Imaginez la scène. Vous fertilisez votre pelouse depuis 3 ans sans interruption. De l'azote au printemps, des granulés à libération lente en été, un engrais d'automne avant l'hiver. Vous avez suivi le sac, vous avez suivi le calendrier à la lettre. Et votre pelouse reste terne, garde cette teinte jaunâtre par endroits, et n'a toujours pas ce vert foncé profond que vous voyez 2 rues plus loin. Voici la partie que l'industrie de l'engrais préfère que vous ne remarquiez pas. Vous n'avez peut-être pas un problème d'azote, vous avez peut-être un problème de magnésium, et la correction coûte environ 2 euros. Chaque sac d'engrais pour gazon vendu en jardinerie est construit autour des mêmes 3 lettres. N, P, K, azote, phosphore, potassium. Ces 3 éléments figurent sur chaque sac, dans chaque formule, dans chaque programme d'entretien jamais vendu en magasin de bricolage. Voici ce qui ne figure pas sur ces sacs. Le magnésium. Pas parce que le gazon n'en a pas besoin. Le gazon en a un besoin vital. Mais parce qu'il n'y a aucune marge à vous dire d'acheter un produit à 2 euros que l'on trouve au rayon parapharmacie. Stop. Je dois être honnête avec vous dès maintenant. Tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, vous pouvez l'appliquer gratuitement. Mais il y a 3 informations précises que je ne pourrai pas détailler à l'écran, faute de temps et de cadre. Je les ai réunies dans un guide complet, dont le lien se trouve en première position dans la description et en commentaire épinglé. J'y reviendrai plus loin. Pour l'instant, place à la science. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce que fait le magnésium à l'intérieur d'un brin d'herbe. Je vais vous montrer comment lire votre propre pelouse pour savoir si c'est le problème qui vous échappait. Je vais vous dire quoi acheter, ce qu'il faut vérifier sur l'étiquette et combien payer. Et je vais vous présenter 2 méthodes d'application. Une pour des résultats rapides, une pour les grandes surfaces. Le sel d'Epsom, c'est tout simplement du sulfate de magnésium. Sa formule chimique est MgSeO4. C'est un composé minéral utilisé en agriculture depuis plus d'1 siècle. Il est documenté dans la littérature scientifique des sols et dans les fiches techniques des universités et instituts agronomiques. Ce n'est pas un secret, c'est juste qu'il ne se vend pas dans un sac à 40 euros avec une belle photo de pelouse dessus. Voici la science, et elle vaut la peine d'être comprise, car une fois que vous la connaissez, vous ne regarderez plus jamais une herbe jaune de la même façon. Chaque brin d'herbe est vert grâce à une molécule appelée chlorophylle. La chlorophylle est le moteur de la photosynthèse. Elle capte l'énergie du soleil et la transforme en nourriture que votre gazon utilise pour pousser, pour rester dense et pour garder sa couleur. Voici le point clé. Au centre exact de chaque molécule de chlorophylle se trouve un seul atome de magnésium. Pas d'azote, pas de phosphore, du magnésium. Sans cet atome de magnésium au centre, la chlorophylle ne peut pas se former correctement. La molécule ne peut pas fonctionner. La photosynthèse ralentit et l'herbe commence à perdre sa couleur de l'intérieur. Les fiches techniques des universités et des services horticoles le documentent clairement. Une carence en magnésium altère directement la production de chlorophylle. Le résultat est une herbe pâle, terne ou jaune, même nourrie à l'azote toute la saison. C'est pourquoi certaines pelouses ne semblent jamais répondre à l'engrais comme elles le devraient. L'azote est bien là, le phosphore est bien là, mais le moteur qui les fait fonctionner tourne sans la seule pièce dont il a besoin. Maintenant, le premier conseil concret de cette vidéo. La carence en magnésium n'est pas rare. C'est même l'un des déséquilibres les plus fréquents et les moins diagnostiqués sur les pelouses de particuliers. Voici pourquoi. Le magnésium est un minéral très soluble. Il se dissout dans l'eau et migre facilement dans le sol. Cela paraît être une bonne chose, mais cela signifie aussi que de fortes pluies ou un arrosage abondant le lessive hors du sol plus vite que presque tout autre nutriment. Si vous avez un sol sableux, votre sol en retient naturellement très peu au départ. L'eau traverse le sable rapidement et emporte les minéraux dissous avec elle. Si vous arrosez fréquemment, vous accélérez ce lessivage chaque semaine sans même vous en rendre compte. Et puis, il y a le problème des engrais eux-mêmes. Les engrais classiques remplacent l'azote que votre pelouse consomme. Ils remplacent le phosphore et le potassium. Mais ils ne remplacent pas le magnésium, car il ne fait pas partie de la formule NPK. Il n'apparaît jamais sur le tableau de composition garantie du sac. Alors vous fertilisez chaque saison. L'azote entre, le magnésium continue de partir, et au fil du temps, le déficit grandit pendant que la pelouse reste plus terne qu'elle ne le devrait. Avant d'acheter quoi que ce soit, vous devez savoir si c'est bien de cela qu'il s'agit. La carence en magnésium a une signature visuelle précise, différente d'un manque d'azote ou d'un stress hydrique. Le premier signe est la chlorose internervaire. C'est le terme technique pour le jaunissement entre les nervures de la feuille. Sur un brin d'herbe, cela donne un centre qui pâlit vers le jaune, tandis que les bords et les nervures restent un peu plus foncés. Si votre pelouse jaunit de façon uniforme, c'est souvent l'azote. Si le jaunissement a un aspect strié, par motif, c'est davantage cohérent avec le magnésium.
Le deuxième signe est une teinte rougeâtre ou violacée, surtout par temps frais, au printemps et en automne, lorsque les températures baissent. Le troisième signe est une pelouse régulièrement fertilisée qui reste terne malgré tout. Si l'azote ne produit plus le verdissement qu'il donnait autrefois, le magnésium est peut-être le facteur limitant qui empêche la plante d'utiliser ce que vous épandez. Le quatrième signe tient à l'environnement. Sol sableux, sol acide, et pelouses qui reçoivent un arrosage abondant toute l'année sont les terrains les plus exposés à la perte de magnésium. Si 3 de ces signes, ou plus, s'appliquent chez vous, le dossier est solide. Avant de passer à la suite, gardez cette image en tête. Un jaunissement uniforme penche vers l'azote. Un jaunissement strié, par motif, penche vers le magnésium. C'est cette nuance qui vous évitera dès aujourd'hui de dépenser dans le mauvais produit. Voici où la plupart des gens se trompent quand la pelouse reste terne et jaune. Ils rajoutent de l'azote. Le sac dit qu'il rend l'herbe verte, donc si elle ne verdit pas, la réponse doit être d'en mettre plus. Ils appliquent une deuxième dose. La pelouse verdit légèrement pendant 2 ou 3 semaines, puis pâlit de nouveau, et ils en remettent encore. Ce qui se passe réellement, c'est que l'azote stimule la croissance des brins et produit un verdissement temporaire en poussant la plante à grandir plus vite. Mais si le système de la chlorophylle est bloqué par un déficit en magnésium, ce verdissement est superficiel et de courte durée. Vous forcez la croissance d'une plante qui n'a pas la machinerie biochimique pour la soutenir. Pire, un excès d'azote sans magnésium suffisant crée un déséquilibre qui peut aggraver la carence avec le temps. La plante dépense plus de ressources pour pousser, réclame plus de magnésium pour fabriquer la chlorophylle, et si ce magnésium n'est pas là, le système cale. Plus d'azote n'est pas toujours la réponse. Parfois, la réponse, c'est de construire la base qui rend l'azote réellement efficace. Voici donc ce que vous cherchez. Du sel d'Epsom, vendu aussi sous le nom de sulfate de magnésium. En grande surface ou en jardinerie, comptez environ 2 à 4 € le petit sac. Vous le trouverez souvent au rayon parapharmacie, près des produits pour le bain, et aussi en jardinerie au rayon amendement. Ce qu'il faut vérifier sur l'étiquette, les mots sulfate de magnésium ou la formule MgSeO4. C'est tout. Le niveau de pureté n'a pas d'importance pour un usage sur pelouse. Ne payez pas plus cher pour une version dite spéciale jardin. Le composé est chimiquement identique au produit de parapharmacie. Une chose à éviter absolument. Ne confondez pas le sel d'Epsom avec le sel de table, le gros sel ou le sel adoucisseur d'eau. Ce sont des composés à base de sodium. Le sodium est toxique pour le gazon en quantité significative. Le produit que vous voulez porte précisément la mention sel d'Epsom ou sulfate de magnésium et liste des usages comme bain de pied ou bain relaxant. C'est le bon produit. Il existe 2 méthodes pour appliquer le sel d'Epsom sur une pelouse. La première est la pulvérisation liquide. C'est la méthode la plus rapide et celle que je recommande à la plupart des particuliers. On dissout le sel dans l'eau, on remplit un pulvérisateur à pompe ou un pulvérisateur d'arrosage et on applique régulièrement en marchant à allure constante. Le magnésium dissous est absorbé à la fois par le brin d'herbe et par le sol. Les résultats sont en général visibles en 1 à 2 semaines. La seconde méthode est l'épandage à sec, pratique pour les grandes surfaces, où mélanger et pulvériser n'est pas réaliste. On répartit le sel à sec avec un épandeur pour une couverture homogène, puis on arrose abondamment juste après pour dissoudre les granulés et entraîner le magnésium dans le sol. L'absorption à sec est plus lente. Comptez 2 à 3 semaines avant des résultats visibles. Une note importante sur la quantité, valable pour les 2 méthodes. Ici, plus n'est pas mieux. Le magnésium entre en compétition avec le calcium et le potassium pour l'absorption au niveau des racines. Si vous appliquez des quantités excessives, vous créez un déséquilibre qui peut bloquer l'assimilation d'autres minéraux. C'est exactement pourquoi le dosage précis compte autant et pourquoi je le détaille à part. Maintenant, écoutez bien, car voici le moment important de cette vidéo. Il y a 3 éléments que je ne peux pas détailler ici à l'écran et qui font toute la différence entre une application qui marche et une application qui gaspille. Premièrement, le dosage exact en grammes par mètre carré pour chacune des 2 méthodes, liquide et sec, avec la marge à ne jamais dépasser. Deuxièmement, le calendrier d'application mois par mois, selon votre climat et votre type de sol, du printemps à la fin de l'été. Troisièmement, la méthode d'analyse de sol à faire avant toute application, pour confirmer la carence et éviter de corriger un problème que vous n'avez pas. Ces 3 éléments précis se trouvent dans le guide complet, dont le lien est en première position dans la description et en commentaire épinglé. Je les détaille volontairement là-bas, parce qu'ils demandent des chiffres et des tableaux, qu'une vidéo ne permet pas de transmettre proprement. Voici maintenant la chose la plus responsable que je puisse vous dire. Toutes les pelouses n'ont pas besoin de magnésium. Si votre sol en contient déjà assez, le sel d'Epsom ne fera pas de mal, mais ne fera pas grand-chose non plus. Pire,
Un excès de magnésium entre en compétition avec le calcium et le potassium au niveau des racines et peut créer un nouveau déséquilibre. C'est pourquoi une analyse de sol règle la question, et c'est la chose la plus rentable que vous puissiez faire avant de dépenser un seul euro. Vous prélevez un petit échantillon à plusieurs endroits de votre pelouse, vous le mélangez, et vous obtenez un profil nutritif complet. De nombreuses jardineries vendent des kits d'analyse simples à faible coût qui donnent une première lecture chez vous en quelques minutes. Et des laboratoires spécialisés proposent un profil complet de vos nutriments par courrier, avec les taux de magnésium et de soufre. Si le test montre que le magnésium est bas, le sel d'Epsom est exactement le bon outil. S'il revient normal, dirigez votre attention vers les nutriments réellement déficients. Le test coûte peu et vous épargne des mois à appliquer la mauvaise solution. Voici le calendrier de ce à quoi vous attendre quand la carence est bien réelle. Les premiers jours, aucun changement visible. Le magnésium est absorbé au niveau des racines et des feuilles et s'intègre au processus biochimique de la plante. Au bout d'1 à 2 semaines, pour les applications liquides, vous commencez à voir la couleur gagner en profondeur. Les zones ternes ou jaunâtres se densifient. La pelouse ne paraît pas différente. Elle paraît plus elle-même, mais plus verte. Au bout de 3 à 4 semaines, l'amélioration est nette. Les plaques plus claires se fondent avec le reste. La croissance peut s'accélérer légèrement, car la plante utilise désormais plus efficacement l'azote déjà présent dans le sol. Dès la deuxième application mensuelle, la pelouse devrait tenir un vert profond et régulier sur toute la saison. Une attente importante à poser. Le sel d'Epsom corrige une carence. Ce n'est pas un produit miracle. Si votre pelouse a aussi un souci d'azote ou de pH, il faudra le traiter séparément. Voici ce dont parle vraiment cette vidéo. L'industrie vend des produits construits autour de l'azote, du phosphore et du potassium. Ce sont de vrais nutriments dont le gazon a réellement besoin. Je ne vous dis pas d'arrêter de fertiliser, mais cette industrie n'a aucun intérêt financier à mentionner les nutriments hors de cette formule. Le magnésium, le soufre, le calcium, le fer, tous jouent un rôle. Aucun n'exige un sac de marque à 40 €. L'information est dans les documents agronomiques depuis des décennies. Des scientifiques des sols ont publié dessus. Les gestionnaires de gazon professionnels l'utilisent. Elle n'est juste jamais arrivée sur l'emballage de votre magasin, parce qu'il n'y a aucune marge dans un sac de sel d'Epsom à 2 €. Si votre pelouse est régulièrement fertilisée et reste terne ou jaunie par plaques, reprenez la liste de cette vidéo. Sol sableux, arrosage abondant, jaunissement strié ou rougeâtre, engrais qui ne répond plus. Si 3 éléments ou plus s'appliquent, faites d'abord une analyse de sol, puis envisagez le sel d'Epsom. Et pour le dosage exact, le calendrier et la méthode d'analyse complète, le guide vous attend en première ligne de la description. La prochaine vidéo traite d'une autre habitude que presque tout le monde pratique par défaut et qui abîme la pelouse en silence. Abonnez-vous si vous voulez la recevoir.